Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathias Bacchino et aujourd'hui je vais essayer de vous aider à avoir moins peur de l'argent grâce à l'éducation. Ce grand voyage d'éducation financière, d'éducation à l'argent a commencé pour moi il y a 3 ans par un TEDx. C'est vous dire la joie qui est la mienne aujourd'hui de pouvoir continuer ce voyage 3 ans plus tard sur ce format. Ce TEDx, c'était en juin 2022, à Bordeaux, dans un théâtre surchauffé de 35 degrés par une canicule de début d'été. Et ce jour-là, les speakers et les spectateurs ont tous ressenti très fortement l'indispensable nécessité de la transition écologique et de la transition énergétique. Le monde d'après est plein de défis. Le changement climatique en est un, mais pas le seul. Et la mission que je me suis fixée, c'est de rendre l'un de ces défis visible du plus grand nombre et de vous donner des outils concrets pour ce défi, pouvoir le relever efficacement. Et ce défi, c'est celui de l'appauvrissement programmé de la population européenne à partir de 2045, principalement du fait du vieillissement rapide de la population, de l'endettement de l'État et de la mauvaise gestion de notre argent collectif, l'argent public, depuis 50 ans. Alors ce jour de juin 2022, j'ose m'exprimer pour la première fois en mon nom propre, et pas comme porte-parole d'une entreprise. J'ose prononcer le mot « argent ». Et ça déclenche alors un murmure gêné, murmure mais puissant, dans la salle. Et moi, je sens la honte monter. Ça vient du ventre, mais j'ose. Ce jour-là, je dresse le constat du fait que notre argent est une ressource, et que, comme beaucoup de ressources actuellement, elle va aller en se raréfiant, et qu'il nous faut apprendre à la protéger et à la développer. Ce jour-là, j'encourage celles et ceux qui ont eu le courage de venir m'écouter à prendre leur argent en main, à tendre vers ce qu'on appelait à l'époque, ce qu'on appelle toujours, l'indépendance financière. Et ce projet individuel d'indépendance financière est devenu, depuis 3 ans, un immense mouvement collectif que j'appelle aujourd'hui la transition financière. Et si je suis là cet après-midi, c'est pour essayer de vous en faire ressentir à la fois l'importance, l'urgence, mais aussi la faisabilité. Et tout ça a commencé par un TEDx. Alors pour préparer ce TEDx à l'époque, je m'étais replongé dans beaucoup d'autres TED passés. Et entre autres un de 2006 de Tim Robbins, qui est un spécialiste de la motivation. Comme j'essayais de motiver les gens à changer de comportement, je m'étais replongé dans son TED de 2006. Et il nous disait à l'époque, Tim Robbins, qu'un leader efficace est quelqu'un qui a la capacité à se mettre en action et à déclencher chez les autres un mouvement parce qu'il voit les forces invisibles qui les gouvernent. Alors je me demande, quelle est cette force invisible qui empêche les Françaises et les Français de se former à une meilleure gestion de leur argent? Et là, je réalise que personne n'en parle. Personne n'en parle jamais. Si personne n'en parle, il est évident qu'on ne peut pas progresser. Et si personne n'en parle, c'est parce que cette force invisible, c'est ce qu'on appelle un tabou. Alors je me demande comment faire pour contribuer, à mon échelle, à l'époque, à faire tomber ce tabou qui ne fait que des malheureux. Et pour le faire, je prends une décision un petit peu radicale qui consiste à témoigner et à partager, alors que je suis banquier, les difficultés réelles que j'ai connues dans ma vie, y compris plus jeune, avec l'argent, avec des mots qui font peur. Des mots comme surendettement, huissier, empilement de crédit à la consommation, mauvais conseil, honte, angoisse. Et ce témoignage déclenche alors un murmure. La bonne nouvelle,
c'est que depuis 2022, ce murmure s'est transformé en déferlante dans la société française. Depuis 2022, 1 500 000 personnes ont commencé à investir, alors qu'ils ne l'avaient jamais fait avant, pour leur avenir. Depuis 2022, mes contenus d'éducation financière ont eu plus de 40 millions de vues. J'ai reçu 100 000 messages de particuliers. Je peux vous assurer que pour un banquier, qui est presque un boomer, ça secoue. Depuis 2022, des dizaines, pour ne pas dire des centaines, de créatrices et créateurs de contenu spécialisés ont diffusé encore plus de contenu auprès du grand public. L'un des messages que j'ai reçus était celui d'un éditeur, et depuis 2022, j'ai eu l'occasion de publier un livre, « Prenez votre argent en main », qui est sorti il y a 3 mois, qui a déjà été lu par plus de 20 000 personnes, et qui continue de se diffuser. Cette déferlante est bien là. C'est un changement culturel que j'appelle la transition financière. Et tout ça a commencé par un TEDx. Enfin, pour être plus précis, ça a commencé par une décision courageuse. La décision courageuse d'une femme qui m'a autorisé à partager les difficultés qu'elle avait vécues avec des millions de gens. C'est pas facile à accepter, mais si c'est pour aider, elle était partante. Cette personne, je voudrais que vous m'aidiez à la remercier, en l'applaudissant très fort, parce que c'est ma mère, et elle est là aujourd'hui. Merci Marseille. Marseille est une belle ville d'accueil qui a accueilli ma mère. D'ailleurs, c'est la première fois que j'y suis venu il y a 20 ans. J'y suis revenu 10 ans plus tard pour y faire mes études à Sciences Po, en me disant, si je fais ces études-là, j'aurai pas de problème avec l'argent. Il y avait un sentiment de revanche, quelque chose d'un petit peu négatif. Et aujourd'hui, je reviens, et je suis plein de joie, d'entrain, d'enthousiasme et de fierté. Pour parler d'argent toujours, mais cette fois avec des émotions positives. Parce que l'argent, au fond, est-ce que ça devrait nous causer autant d'émotions négatives? L'argent, c'est notre vie quotidienne. L'argent, c'est nos projets. L'argent, c'est nos enfants. C'est nos voyages, c'est nos rêves aussi parfois. L'argent, c'est tout ça, c'est la vie, quoi. Et pourtant, un Français sur 2 ressent immédiatement une émotion négative en pensant à l'argent. Et pourtant, un couple sur 2 s'est déjà disputé récemment à cause de l'argent. Et pourtant, l'argent reste, en France encore aujourd'hui, le deuxième sujet le plus difficile pour les gens à évoquer. Je vous laisse deviner le premier. Et c'est là qu'intervient le message le plus important que j'ai à vous faire passer. Si c'est un sujet aussi difficile à évoquer, c'est parce que l'éducation à l'argent, l'éducation financière, c'est pas une matière académique. C'est pas un master qu'on passe et qui nous donnerait la vérité sur l'argent. Parce que l'argent, c'est votre argent. Donc l'éducation financière, l'éducation à l'argent, c'est avant tout le besoin d'éduquer ses émotions face à votre argent. Et je l'ai démontré, puisqu'avec une vidéo d'1 heure d'explication publiée il y a 1 an sur les réseaux sociaux français, 120 000 personnes, avec une explication d'1 heure, ont commencé à investir. Ça veut bien dire une chose, c'est ce que vous avez à apprendre, ce que vous devez savoir pour mieux gérer votre argent, en fait, c'est très simple. Ce qui est moins simple, c'est de s'y mettre. Et dans tous les témoignages que j'ai reçus, j'avais un schéma qui se répétait. Des gens qui me disaient « je me sens mieux, j'ai le sentiment d'être en contrôle, j'ai le sentiment d'être réveillé. » Et en me réveillant, j'ai l'impression qu'on se réveille tout près du mur quand même. Moi, j'ai vu l'argent dans ma vie sous toutes ses coutures. J'ai vu mon père et son rapport sain, simple à l'argent, qui apportait une stabilité. J'ai vu des difficultés, j'ai vu mes propres émotions. J'ai vu aussi comment un système fonctionnait, puisque j'en ai fait mon métier. Comme m'a dit un jour un ami, tu es allé de l'autre côté du miroir, mais tu es revenu. Et depuis 4 ans, j'essaye d'innover pour contribuer à le transformer, ce secteur financier. Parce qu'en fait,
cette transition financière que je vous appelle à faire, c'est simple pour vous de vous y mettre. Parce que ça commence par arrêter de gaspiller. Et arrêter de gaspiller, c'est quelque chose que ces 15 dernières années, on a énormément appris à faire dans notre société, à la fois individuellement et collectivement. On a arrêté autant que possible de gaspiller l'eau, individuellement et collectivement. On a réparé les canalisations. On essaye d'arrêter de gaspiller la nourriture, individuellement et collectivement. Les pratiques changent. On essaye d'arrêter de gaspiller l'énergie, et on y est très bien arrivé d'ailleurs il y a 2 ans, individuellement et collectivement. On essaye même, ces derniers temps, d'arrêter de gaspiller notre temps. Mais pour notre argent, on est en train de s'y mettre. Parce que notre argent, l'argent des foyers français, est massivement gaspillé. Ce gaspillage, je l'ai chiffré dans le livre que j'ai eu la chance de publier, Prenez votre argent en main. Et ce chiffre, pour 2023, pour l'argent des foyers français, c'est 200 milliards d'euros en un an. Entre l'inflation, les comptes qui ne rapportent rien, les frais immenses sur les produits d'épargne et d'investissement, avec les 20 milliards d'euros d'intérêts de crédit à la consommation payés, ces facilités qui sont en fait une arme de destruction massive pour votre argent, avec tout ça, ça fait 200 milliards d'euros en 2023. Ce gaspillage, depuis 2022, déjà, on sait qu'on ne peut plus se le permettre. Ce qui est nouveau, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on ne veut plus se le permettre. Alors, pour rentrer dans la transition financière, je vais vous donner des repères. Parce que votre motivation à vous en occuper va baisser dans les jours qui viennent. 3 repères pour vous en occuper rapidement. La transition financière, elle implique avant tout de ne pas rester seul face à l'argent. C'est la clé, c'est le point de départ. Il faut se trouver une équipe, il faut se trouver quelqu'un avec qui on va réussir à petit dompter ses émotions à l'argent. Ne pas rester seul face à l'argent, c'est l'assurance à terme de briser ce tabou qui ne fait que des malheureux. Deuxième principe de la transition financière que je vous propose. Il s'agit de refuser. De refuser le jargon auquel on ne comprend rien. De refuser les pourcentages qu'on ne calcule pas. De refuser de ne pas comprendre et de ne pas oser le dire. Parce que si vous n'avez pas compris, ce n'est pas de votre faute. C'est qu'on vous a mal expliqué. Refuser de voir l'argent en face, c'est l'assurance de rester bloqué derrière le tabou. Donc refuser le jargon, les pourcentages, etc. Troisième principe de la transition financière que je vous propose aujourd'hui, faire travailler votre argent tout le temps. Vous travaillez pour gagner de l'argent, il s'agit maintenant d'apprendre à le faire travailler pour vous. Pour vous y mettre, je vous propose 3 actions concrètes que vous pouvez mettre en œuvre dès demain. Et j'ai reçu à nouveau plus de 100 000 témoignages de gens qui ont commencé et qui s'en portent mieux. La première action, c'est de trouver quelqu'un. Un conjoint, une conjointe, un ami, un frère, une sœur, un collègue qui s'y connaît. On a tous autour de nous au moins un passionné de ces questions-là qui sera ravi de partager. Et si vous n'avez personne, vous avez des communautés aujourd'hui sur Internet, entre autres sur Reddit, mais pas que, qui sont à la fois bienveillantes et compétentes. Trouvez quelqu'un demain. Trouvez quelqu'un demain pour le faire avec elle ou avec lui. Deuxième action très simple, je vous propose de faire une recherche Google. Il y a 3 ans, j'ai insisté sur une recherche Google à faire dans le précédent TEDx, c'était celle sur les intérêts composés. Depuis, 1 500 000 personnes ont commencé à s'en servir. Alors demain, je vous encourage à faire une recherche Google sur le budget 50, 30, 20. Parce que pour prendre votre argent en main, ça commence par un budget. Apprendre à le faire, c'est très simple. La règle du 50, 30, 20 vous guidera. Ce qui est difficile, c'est de vous y tenir. Et là, je vous renvoie au premier conseil. À plusieurs, c'est plus facile. Troisième conseil d'action concrète que je vous propose d'entamer dès demain, c'est de mettre en place un plan d'investissement pour votre retraite.
Pourquoi ? Je pense qu'il est désormais clair pour tout le monde qu'en haut, c'est bien coincé sur le sujet, et que donc c'est à nous de prendre le sujet en main. Donc commencez par ça. Pourquoi commencer par la retraite ? C'est pas le plus inquiétant, c'est pas le plus pressant, mais c'est celui pour lequel le temps que vous avez devant vous est essentiel. Vous avez énormément de temps, et quand on a beaucoup de temps, c'est parfaitement indiqué pour de l'investissement. Commencez demain, même si c'est 10 € par mois, même si vous avez le sentiment de ne pas savoir ce que vous faites. Commencez. Parce que si vous commencez, vous réaliserez à ce moment-là que c'est plus facile que ce que vous croyez. Mais pour y croire à ça, que c'est facile, il faut avoir essayé. Le train de la transition financière est parti. Et aujourd'hui, on ne l'arrêtera plus. Parce qu'il a une locomotive extrêmement puissante. C'est la génération Z qui tire ce mouvement. Et moi, je suis là aujourd'hui et je vous tends un ticket. Vous êtes devant le marchepied et c'est à vous de décider si vous voulez monter. Moi, je sais une chose, c'est que si vous prenez votre argent en main, si vous agissez pour votre argent, il va se passer quelque chose de très important, c'est que vous allez arrêter d'y penser. Agir sur son argent pour ne plus y penser, c'est essentiel parce que si vous y pensez moins, vous aurez davantage de temps à consacrer à vos projets, à vos proches, aux autres, à votre avenir. Et ça, pour un humaniste, c'est la priorité. L'argent au service de l'homme et pas l'inverse. Alors prenez votre argent en main. Merci de m'avoir écouté.